Salut les amis, c'est Melik. Alors bienvenue sur cette vidéo, vous inquiétez pas, elle va bientôt démarrer dans quelques secondes. Alors là c'est une vidéo extraite de ma conférence d'une journée entière, donc de 6-7 heures, que j'avais fait à Agen sur le thème du e-commerce et du dropshipping. Donc si vous voulez voir la vidéo entière, vous cliquez sur le lien dans la description, www.gratuit.meliknakla.fr. Pourquoi ça s'appelle gratuit? Parce que vous avez toute la première partie qui dure quasiment 1h30 qui est gratuite. L'extrait que vous allez voir fait partie de la deuxième partie et la troisième et quatrième partie, ce sont les meilleures parties. On va parler du référencement, du blog, de la publicité Facebook et de la publicité Google. Donc on va faire des publicités en direct, ça je vous le montre. Ça faisait partie de la conférence qui a réuni quasiment une centaine de personnes et qui ont payé 200, 300 voire 400 euros en fonction de là où ils venaient. Et vraiment j'invite les personnes qui ont participé à mettre un commentaire dans la vidéo juste pour prouver que c'est pas du blabla et que tout ce que j'apprends dans cette conférence ça vaut plusieurs milliers d'euros, je vous l'assure. Donc voilà, pour 2-3 euros par jour, c'est le prix de la conférence que je vends en ligne, c'est moins de 100 euros. Voilà, vous aurez 7 heures de contenu, le PDF complet et une vraie formation e-commerce dropshipping. Vous pourrez directement vous lancer. Allez, bonne vidéo et à bientôt, ciao. Ah oui, j'oublie, juste 5 secondes. Toutes les personnes qui achèteront la conférence, je leur offre 15 minutes sur Skype. Donc voilà, petite conversation Skype de 15 minutes où je répondrai à toutes les questions. Allez, bonne vidéo et à bientôt, ciao. Le retargeting. Il y a 2 semaines, je suis allé sur le site Size Factory. C'est un site qui vend des chemises pour les gras. Du coup, je suis allé dans leur boutique après. J'ai eu le malheur d'aller une seule fois sur leur boutique parce qu'ils avaient mis une publicité sur Facebook. Là, ils me retargetent depuis 2 semaines. Tous les jours, je vois leur publicité. Mais c'est parfait ce qu'ils font. Ils me font une retargeting et ils me mettent l'image de la chemise que j'ai vue. Et le retargeting, c'est ça. Retargeting, c'est recibler en français. Concrètement, on va faire des publicités qui vont recibler des personnes qui sont allées sur une page bien spécifique de votre site ou sur la page d'accueil de votre site. Exemple. Le site de la page produit du collier de tout à l'heure. On prend l'exemple de départ. S'il y a 100 personnes, on va dire 1000 personnes qui sont allées voir ma page produit du collier grâce à une publicité que j'ai faite sur Facebook. Du coup, les 1000 ont cliqué sur la publicité et les 1000 sont tombés sur ma page produit. Grâce au retargeting, je vais créer une publicité Facebook qui va cibler toutes ces personnes. La publicité va recibler les 1000 personnes qui sont allées sur mon site mais qui n'ont pas fait d'action. C'est ça le retargeting. Et ça, c'est un outil puissant. On fait soit du retargeting directement sur Facebook, soit pour ceux qui utilisent Shopify, il y a des applications qui existent, mais ces applications vont vous prendre une commission de 10% sur tous vos coûts publicitaires. Je vous conseille de le faire sur Facebook et quand vous allez voir la simplicité d'une création d'une campagne de retargeting, il n'y a pas besoin de payer. Ciblez des personnes présentes sur Facebook et ayant déjà visité une des pages de notre boutique en créant une audience personnalisée. Alors, je vais vous montrer. Là, on va recréer une audience personnalisée en ciblant des personnes qui ont consulté un contenu bien spécifique sur notre site. Quand vous allez sur l'outil « Créer une audience personnalisée », là, il y a mon pixel. Et là, vous allez sélectionner « Personnes ayant consulté des pages web spécifiques », c'est-à-dire des personnes qui sont allées sur une page web spécifique. Et là, ici, vous avez un encart très important. L'encart URL contient. Et dans l'encart URL contient, je vais mettre tout le lien de ma page produit. Par exemple, j'ai mon site qui s'appelle www.boutiquetest.fr/collier-blabla. Je vais prendre tout ce qui est après le slash, je vais le copier et je vais le mettre juste ici. Et là, j'ai quasiment créé ma campagne de retargeting. Nom de l'audience, vous l'appelez retargeting plus le nom de votre produit et vous créez votre audience. Et là, vous avez directement créé votre campagne de retargeting. Oui? On met le .com après? Non, tu mets directement l'ensemble de mots-clés qui est après l'URL. Parce que ton .com, il sera avant, justement. Tu as le lien de ton site, boutiquetest.com, / et là, après, tu as l'URL entier. C'est des mots-clés, généralement, tu as collier-noir-pleasure. Tout ça, tu le colles ici. Par contre, fais bien attention. Ah oui, après, je réponds. S'il y a une question, après, j'y réponds. Il faut bien faire attention. C'est que si vous mettez juste en contient collier, ça va cibler tous les URL de votre site qui contiennent le mot-clé collier dans l'URL. Donc, mettez bien l'URL complet. Ça, c'est très important. Oui. Mais le slash avant. Tu peux le mettre, mais tu n'es pas obligé parce qu'en fait, Facebook va prendre les mots qui à l'intérieur, ici. Là, quand tu vas mettre collier, noir, dark pleasure, ça va prendre tous ces petits mots-clés et en fonction des URL de ton site, ça va cibler automatiquement ces URL. Il y avait une question? Moi, en fait, j'ai fait un retarget, par exemple, sur une autre page Google. Genre, j'ai vu une paire de baskets, je vais sur un autre site et il y a un petit pop-up qui s'ouvre avec la paire de baskets. Ouais, alors là, ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas par rapport à Facebook, mais si vous voulez, je pourrais vous en parler plus tard. En fait, c'est du retargeting via Google.
que tu crées tout simplement. C'est ça, tu peux faire des campagnes de retargeting très puissantes avec AdWords. Et ça cartonne parfaitement. Et là, tu repars sur une campagne pub. Et là, tu repars sur une campagne de pub, mais tu vas cibler l'audience personnalisée que tu vas créer. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'il vaut mieux repartir sur une campagne, en termes de coût, est-ce qu'il vaut mieux repartir sur une campagne pub ou sur les 10% d'une action? Ah non, moi, à ta place, je créerai directement la publicité. Parce que si tu vas donner 10%, c'est bien de donner 10% à une application quand tu t'y connais pas trop en création d'audience personnalisée et en campagne de retargeting. Mais quand tu sais faire une campagne de retargeting, il n'y a plus besoin de payer 10%. Parce qu'en fait, les applications Shopify qui permettent de faire ça, tu vas directement te connecter à ton compte publicitaire et l'application va directement te créer ta campagne de retargeting en fonction de la page produit. Mais là, tu crées ton audience, ça prend vraiment 30 secondes. Tu fais créer une audience personnalisée, tu cliques juste sur personne ayant consulté des pages web spécifiques, tu copies l'URL, la fin de l'URL directement ici, tu cliques sur créer une audience, tu lui donnes juste un nom, ensuite tu reviens sur le Business Manager, tu vas créer ta publicité et là, tu vas cibler cette audience, tout simplement. Par contre, il va falloir du coup mettre un contenu en adéquation avec cette page. Donc là, tu mets une belle photo du produit ou une petite vidéo et un texte d'incitation à l'action. Par exemple, tu peux dire: nous venons de constater que vous aviez visité il y a quelques jours notre site. Voici un code promo de 10% pour valider votre achat. Pour valider votre achat. Tu vois, cette phrase, on a l'impression que la personne a déjà voulu acheter le produit, mais là, on va l'inciter à aller valider son achat. Voilà, tout simplement. Mais les campagnes de retargeting, faites-en. Faites-en parce que ça fonctionne très bien. Oui. Donc c'est une campagne de retargeting par produit. Par produit, c'est ça. C'est ça, par produit. Après, tu peux faire des campagnes de retargeting pour ta homepage, pour ta page d'accueil si tu veux. Tout simplement. Si tu veux recibler toutes les personnes qui vont aller sur ta page d'accueil, tu peux, mais ce n'est pas précis. Voilà. Parce que quand tu vas sur une page d'accueil, tu n'es pas allé directement sur une fiche produit. Est-ce qu'on peut mettre un produit sur l'email qui voit le produit sur lequel ils ont été? C'est-à-dire la photo sur l'email qu'ils reçoivent, la photo du produit. Donc il se rappelle bien que c'est ça et que c'est pas autre chose. Ah, tu veux dire un email de retargeting? Oui, et sur l'email, il y a la photo de quelque objet que ce soit. Ouais. Soit ils voient l'objet sur lequel ils ont été. Ah oui, tu peux. Avec MailChimp, tu peux le faire ça. D'accord. Oui, avec MailChimp, tu peux envoyer des mails. Ça s'écrit comment? MailChimp, mais MailChimp, si, oui, je vais en parler juste après. J'y suis. 6h moins 5, je vais essayer d'être... Parce que je pensais qu'ils faisaient que les domaines. Ah non. Bon, mais j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas, le lien est dans la description. Et je vous invite vraiment à commander cette formation. C'est pas du blabla, je dis pas ça juste pour vous acheter. Je suis pas un vendeur au marché. C'est que vraiment, c'est du vrai contenu de qualité. Et encore une fois, ça vaut plusieurs milliers d'euros. C'est pas pour me jeter des fleurs, c'est pas pour me vanter. Mais il y a énormément de personnes qui m'ont dit: j'ai payé 600 voire 1000 euros pour participer à une journée de formation. Je sais pas si vous avez déjà participé à une journée de conférence, mais elle vaut pas 99 euros ou 89 euros. C'est le prix juste de la formation que les personnes ont payé pour venir. Mais n'oubliez pas qu'ils ont payé l'hébergement et l'avion. Ils ne venaient pas tous d'Agen comme moi. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.